Yaranai, Maeva, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mirror Energy. Je suis Lahaina, guide spirituelle polynésienne et tous les mois je vous propose des vidéos de guidance au travers du tarot et des oracles pour vous aider à naviguer avec les énergies du mois. Nous allons explorer les messages de vos guides pour le mois de juin 2024. Ces messages visent à vous offrir des pistes et des éclairages sur votre chemin. Cependant, attention, il est important de garder votre discernement et de ne pas tout prendre à la lettre, car il s'agit de messages généraux qui ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Cela va vous permettre de ne manquer aucune guidance et de rester connecté aux énergies du moment. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Vos retours sont précieux et j'aime beaucoup lire vos expériences et ressentis par rapport aux messages partagés. Pour ceux qui souhaitent une consultation privée et personnalisée, vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.mirror-energie.com. Maintenant, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-vous guider par les messages que les cartes ont pour vous. Allez, c'est parti! Yorana les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du mois de juin avec ici une carte sur les énergies générales de votre tirage, le domaine professionnel, le domaine relationnel amoureux, le futur et un message des anges. Allez, on commence tout de suite avec l'état général ici. Le 6 d'épée, vous partez avec la distance. Bah, vous partez, les gars. Je sais pas où vous allez, mais là, je sais pas. Tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Bon, tu t'en vas vers... tu vois, tu t'en vas sur un fleuve. En plus, j'ai beaucoup d'eau. Hein. Il m'a l'air très émotionnel, ce tirage. Tu t'en vas pour suivre le flow de la vie, donc le flow de cette rivière, le courant de cette rivière, pour aller vers un endroit où l'eau de la rivière est plus calme. Ouais, en général, ça veut dire que il y a eu quelque chose de difficile dans ta vie. Ça peut être au niveau personnel, au niveau amoureux, au niveau professionnel. Et en fait, là, on voit que tu en peux plus. Donc, tu pars. Enfin, tu pars. C'est aussi la continuité de ton chemin de vie, hein, mais voilà, tu pars, tu prends de la distance avec ça. Tu prends peut-être aussi de la distance avec tes émotions ou avec les émotions des autres, parce que peut-être que tu es trop empathique. Mais en tout cas, voilà, quand je vois cette carte-là, tu vois, je vois vraiment la rivière, un peu comme si tu étais dans un passé récent ou plus lointain, bref, dans ton passé. Tu étais t'étais dans une rivière au niveau où il y a les... oh, comment ça s'appelle, là, l'endroit où... les rafales, les... oh non, désolé, c'est... les rapides, voilà. Tu vois, genre, t'étais à un endroit, il y avait les rapides, c'était mouvementé et tout, un peu dangereux, un peu flippant. Et puis là, pop, les rapides, il n'y en a plus. Peut-être que tu es tombé aussi d'une cascade, mais peu importe, là, tu vas te diriger vers une eau plus calme et harmonieuse, tu vois. Je crois que tu as besoin aussi de... Je trouve que c'est très fort au niveau émotionnel et c'est comme si tu ressens un besoin de paix intérieure, un besoin de stabilité émotionnelle. Euh, Il y a ce... Alors, il y a peut-être un voyage aussi, hein, à l'étranger, avec ta famille, une nouvelle vie à l'étranger. Euh, En tout cas, j'ai vraiment
ce sentiment de une forte connexion émotionnelle. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que tu es très intuitif ce mois-ci, Lion. Et qui a peut-être, si c'est pas un déplacement, c'est peut-être des souvenirs du passé, une sorte de nostalgie, un attachement émotionnel que tu laisses derrière toi pour pouvoir avancer vers ton futur, un peu comme si le passé te retenait et là tu arrives à laisser le passé derrière toi et tu arrives à reconstruire, te reconstruire, construire une vie future. Mais de manière générale, 6 d'épée, c'est un voyage. Hein. Un voyage, un déplacement ou une transition. Une transition, un nouvel état d'esprit. Tu vois, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau chez toi, du coup, c'est peut-être plus ça. Mais bref, tu vas vers quelque chose de plus calme. Tu retrouves une tranquillité, tu retrouves une paix intérieure. En tout cas, c'est ce que tu as envie, c'est ce que tu recherches ce mois-ci. Il se peut que ce soit des voyages mentaux, tu vois, comme les rêves, un voyage intérieur, peut-être que tu vas vivre une expérience pendant un soin énergétique ou un soin chamanique, peut-être que tu vas vivre une expérience, voilà, transcendante, et que ça va te reconnecter à une nouvelle version de toi, que ça va te reconnecter à ton enfant intérieur, ton guide spirituel, ton âme, que ça va t'amener vers un nouvel état d'esprit et une nouvelle perspective. Euh, en tout cas, ce voyage ou cette transition que tu vas faire va forcément t'amener vers une meilleure situation, une meilleure vie, tu vois. Euh, tu quittes les problèmes, tu laisses les problèmes derrière toi et tu vas vers un avenir plus stable, tu vois. Il est possible aussi ici que euh, soit c'est toi, cette personne ici qui est en train de diriger la barque, donc soit c'est toi, tu es un guide et un soutien pour les autres, soit tu vas voir un guide, ou un coach, ou voilà, comme je t'ai dit, tu vas faire un soin énergétique ou un soin chamanique qui va t'aider pendant cette transition-là, tu vois. En tout cas, grande période de changement pour toi ici, mais je pense que tu es dans l'acceptation de ce changement. Ce sera peut-être pas forcément facile, surtout au niveau émotionnel, mais en tout cas, je pense que tu vas vraiment accepter ce changement, te laisser guider par le courant de la vie, te laisser guider par je sais pas, je vais dire ce coach, et que tu vas t'ouvrir avec confiance euh, à vivre ce voyage ou cette transition. Au niveau professionnel, ouh, la reine de coupe avec la loi. Ok, la reine de coupe ici, elle me confirme, hein, encore une fois, cette forte énergie émotionnelle, cette forte capacité intuitive, cette forte empathie. Il est possible que ce soit toi, hein, le guide ici, hein, la paix, parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un qui accompagne les autres, comment dire, c'est quelqu'un qui est très connecté à ses émotions, à ses intuitions aussi. Et en fait, la reine de coupe utilise euh, son intuition, tu vois, sa sagesse émotionnelle. Elle utilise ça pour aider les autres. Euh, c'est un peu une magicienne, tu vois. Genre, pour moi, la reine de coupe, c'est déjà, elle représente une figure maternelle. Donc, elle est très attentionnée et douce. Peut-être que tu incarnes cette personne-là à ton travail. Euh, Elle utilise ses capacités, donc sa compassion, son empathie envers les autres, euh, pour capter
les besoins des autres, en gros, tu es tellement connecté émotionnellement aux autres que tu arrives à voir ce que eux-mêmes ne voient pas. Tu arrives à voir les choses inconscientes, tu arrives à voir les émotions cachées, les émotions refoulées des autres. Et du coup, tu arrives à te connecter à ça, à voir les choses cachées. Et comme tu arrives à voir les choses cachées, bah, du coup, tu arrives à comprendre les autres. Et c'est en te connectant aux émotions des autres, aux choses cachées, que tu viens trouver des, des solutions, où tu viens créer des choses. Je pense que toi, tu es quelqu'un aussi. Alors, il est possible que, euh, là, avec la distance et le 6 d'épée, il est possible que tu quittes ton travail actuel, et j'ai l'impression ici pour te mettre à ton compte dans un travail en lien avec tout ce qui est artistique, la psychologie, le coaching, les soins énergétiques, les massages, en tout cas tout ce qui est en lien avec la beauté, le soin et l'accompagnement aux autres. Parce que la loi ici peut me parler d'un nouveau contrat, mais j'ai le sentiment, tu vois, le côté nostalgique ici du 6 d'épée avec la reine de coupe, c'est que euh, je pense que là, dans ton travail, bon, pas obligé que tout le monde quitte son travail pour faire autre chose, se mettre à son compte ou travailler dans le bien-être et la spiritualité, hein, mais il y a ici aussi, et ça c'est pour ceux qui vont pas changer de travail, hein, parce que ça se peut que ce soit juste un voyage intérieur ici, euh, dans ton domaine professionnel, moi je trouve que c'est top. Il y a de la compassion, euh, il y a de l'intuition, il y a une belle collaboration. En gros, tu t'entends bien avec tout le monde. Euh, tu te laisses guider par ton intuition. Quand tu prends des décisions, tu as vraiment un talent naturel ici pour, voilà, comme je t'ai dit, voir les choses cachées, lire entre les lignes, tu vois. Tu perçois les choses subtiles et tu prends du coup des décisions par rapport à ton intuition, tu vois, par rapport aux informations que tu captes. Et donc, à ton travail, tu comprends les émotions et les besoins des autres. Et ça facilite ton relationnel, tu vois. Tu es comme un leader, un collègue ou un responsable qui est attentionné. Toi, tu aimes et tu fais tout pour que l'environnement à ton travail, il soit harmonieux, il soit joyeux, il soit serein, tu vois. Tu aides les autres personnes à ton travail, dans leurs défis personnels ou professionnels. Tu utilises ta créativité, ton expression émotionnelle dans ton travail pour venir apporter des idées novatrices, des idées originales. Tu as vraiment cette facilité à communiquer de manière claire et empathique avec tes collègues ou avec tes clients aussi. Et ça fait toute ta force, tu vois. Euh, tout va tellement bien dans ta connexion avec les autres. Tu arrives tellement bien à gérer les émotions, le côté émotionnel et l'environnement sain à ton travail que il n'y a pas vraiment de situation stressante, hein, je trouve, à ton travail. Et c'est toi un petit peu la leader ici qui vient résoudre les conflits de manière pacifique et constructive, tu vois. Et encore, je suis même pas sûre qu'il y ait vraiment des conflits hein, chez toi à ton travail, hein, parce qu'il y a vraiment cette je trouve il y a une belle équipe douce, il y a une belle collaboration, il y a quelque chose de vraiment harmonieux et productif ici dans ton travail et c'est top. Au niveau relationnel amoureux, j'ai le 10 de bâton. Ah, et la sexualité. Bon, ok. Au niveau amoureux, c'est pas ouf, je vous avoue. Le 10 de bâton, c'est lourd. Le 10 de bâton, c'est un poids. Un poids que tu portes sur tes épaules. Euh, on a ce sentiment de ouais, c'est lourd. Là, on est aussi dans un poids émotionnel, tu vois, je sais pas, c'est lourd. C'est lourd et du coup, du coup, il y a des tensions. Il y a des tensions et il y a des difficultés. Alors, soit c'est vraiment un poids émotionnel, parce que ça passe plus de votre relation. Il y a plus la connexion, il y a plus, genre,
pour être un peu cash. T'es plus amoureux, t'es plus amoureuse. Ou alors, c'est un poids parce qu'il y a des problèmes financiers. Et ça a un impact sur votre relation. Parce qu'il y a une surcharge de responsabilité aussi. Peut-être qu'il y a un déséquilibre, tu vois, parce qu'avec la loi, il faut trouver un équilibre aussi. Avec la sexualité, il y a un équilibre aussi énergétique, tu vois. Peut-être qu'il y a un déséquilibre dans le sens où il y a quelqu'un qui prend toute la charge mentale et l'autre qui fait rien, qui pense à rien. On a peut-être aussi ici des problèmes au niveau de votre attraction chimique. Peut-être que tu n'es plus attiré par ton autre ou ton autre n'est plus attiré par toi. Et peut-être qu'il y a des problèmes au niveau sexuel. Peut-être qu'il y a des problèmes dans votre connexion, dans votre vibration. Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il y a un manque de vibration au niveau du chakra sacré. Il y a peut-être des problèmes aussi au niveau sexuel. Donc, je sais pas, des problèmes pour faire des bébés, des problèmes pour vraiment atteindre la jouissance, j'ai envie de dire. Je sais même pas si j'ai le droit de parler de ça, mais euh, il y a peut-être aussi des problèmes dans votre rapport au corps et comme vous vous aimez pas ou vous aimez plus le corps de votre autre, je sais pas, il y a peut-être eu des changements, tu vois, je sais pas, moi, une femme qui grossit après une grossesse et du coup, son homme ne la désire plus, je dis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Mais il y a peut-être voilà, un rapport au corps comme ça qui pose problème et qui vient mettre un poids, mettre des tensions, des difficultés. On a peut-être un problème entre un problème d'équilibre entre sa vie amoureuse et les autres aspects de votre vie. Bon, moi, je vois qu'au niveau professionnel, il n'y a pas de problème, hein. Donc, s'il y a un déséquilibre dans ta vie amoureuse, peut-être que les autres aspects de ta vie qui viennent déséquilibrer tout ça, c'est les enfants, la vie quotidienne euh, et l'argent. Et peut-être aussi ce voyage-là. Un peu comme s'il y en a un, il veut partir en voyage et l'autre veut pas partir. En tout cas, moi, j'ai le sentiment là que on t'invite à te décharger de ce fardeau parce que tu peux pas porter seul tout ce poids de la relation. Donc, deux solutions s'offrent à toi. La première, communique ouvertement avec ton partenaire afin de trouver des solutions pour partager les responsabilités de manière équitable. Ok, c'est en travaillant ensemble que tu vas pouvoir alléger le fardeau et que vous allez pouvoir renforcer votre lien et trouver des solutions aux difficultés. Deuxième solution, en fait, tu es trop fatigué, tu es trop vidé, t'en peux plus, ça t'affecte trop et tu pars. Maintenant, à toi de voir quelle solution te paraît la plus adéquate avec toi-même. Dans le futur, j'ai la lune avec l'instabilité. La lune, encore une fois, les émotions, les intuitions, les rêves. Avec l'instabilité, je dirais ici qu'au niveau, j'en ai parlé déjà, hein, il y a une instabilité dans votre relation amoureuse ici, hein, dans votre couple, hein. Les célibataires, j'en ai pas parlé, mais les célibataires, ici, ça me fait dire que peut-être que vous êtes toujours célibataire actuellement parce que vous êtes que sur des relations sexuelles. Ça va pas plus loin. Peut-être peur de l'engagement, peu importe, etc. Je sais pas. Peut-être que le côté amoureux et tout, voilà, c'est un poids. C'est un poids. Vous voyez ça comme un poids. Vous n'avez pas envie de faire le sacrifice, etc. Peu importe, mais je pense qu'il y aura un changement ici, intérieur. Et les personnes qui sont en couple, voilà, attention aux illusions. Je pense qu'il y a une instabilité dans votre relation parce que il y a des choses qui sont cachées. Il y a des secrets. Il y a des illusions aussi. Peut-être que vous êtes encore attaché au début de votre relation, quand tout était bien, tout était beau, etc. Mais il est possible que ça ait changé et que vous n'arrivez pas à voir que ça a changé. Soit vous voyez que ça a changé, mais est-ce que vous l'acceptez? Il y a des changements ici qui font que
il y a un recalcul à faire. Il y a il y a comme des émotions refoulées et il y a besoin que ça sorte. Je sais pas, parce qu'en plus, je sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, mais des émotions profondes comme ça qui sont refoulées, ça veut dire que tu caches tes émotions à l'autre ou que l'autre cache ses émotions. Et cacher les émotions comme ça, ben c'est ça qui crée des tensions, ou en tout cas, c'est ça qui fait qu'on ne trouve pas de solution, tu vois. Je dis n'importe quoi, mais exemple. Euh, t'en as marre de prendre tout le temps la charge mentale, ok? Mais quand ton partenaire ou ta partenaire te dit, est-ce qu'il y a un problème? Bah toi tu dis non, tout va bien. Mais si tu dis non, tout va bien, bah, et que tu fais comme si le problème n'existe pas, eh ben tu mens en fait. Et au final, tu gardes le poids sur tes épaules. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu t'ouvres et que tu dis la vérité et que tu caches pas tes émotions, eh ben il y a peut-être possibilité de communiquer, de trouver des solutions, tu vois? Exemple, quoi. Maintenant, de manière générale, ben, c'est vrai que je suis désolée, mais pour la majorité d'entre vous, moi, je vous vois partir hein, parce qu'il y a beaucoup de malentendus, il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de confusion ici. Il y a des choses qui sont erronées, il y a des choses qui sont fausses. Il se peut que tu aies du mal à voir la vérité dans cette relation-là. Et du coup, il y a des problèmes de confiance, des problèmes de communication. Il y a aussi ce sentiment d'isolement, d'oppression, d'incertitude. Enfin, c'est pas ouf, hein. T'es perdu et t'es dépassé. Et du coup, ben, t'as des émotions très profondes. Euh, et voilà, ben, je t'ai dit, hein, t'as deux solutions. À toi de choisir quelle solution va t'ouvrir la voie à une transformation et à quelque chose de plus stable et de plus calme. Ok. En tout cas, euh, il y a vraiment possibilité que tu libères ces fardeaux émotionnels en confrontant tes illusions, tu vois. Parce que je t'ai dit, regarde l'exemple que je t'ai donné, c'est que en t'ouvrant, en disant la vérité, que tu vas pouvoir établir une base plus solide et plus authentique dans ta relation. Parce que ici, on a besoin de comprendre on a besoin d'avoir la vérité. On a besoin d'avoir la vérité et c'est ça qui va te permettre une compréhension mutuelle des deux côtés, tu vois. À toi de voir d'où viennent ces illusions maintenant. Ok. Au travail, ça me confirme, hein, la lune, ce côté leader empathique, réceptivité aux émotions, utilisation de ton intuition, de ta sensibilité émotionnelle, beaucoup de compassion. Je vais pas y revenir, c'est très bien. Euh, on peut être aussi dans un travail en lien avec la psyché, hein, en lien avec tout ce qui est monde intérieur, spiritualité. Ouais, je sais pas, peut-être que tu vas te reconvertir dans les soins énergétiques, le chamanisme, les voyages intérieurs, l'hypnose, la PNL, euh, tout ce qui est en lien avec les aspects cachés de la psyché et le subconscient. Possible aussi que ça parle pour les psychologues. Euh, Possible que tu aies besoin d'aller voir un psychologue si c'est pas toi qui incarne ce statut. Possible que ce soit un truc en lien avec le tantrisme. Sinon, de manière générale, je vois beaucoup les artistes, tu vois, un peu comme ce bonhomme-là qui est dans un cirque. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Je sais pas c'est quoi ton métier, mais soit c'est un truc très spirituel, soit c'est un truc très artistique. euh, Artistique en lien avec le corps, donc tout ce qui est danse et tout. Et je sais pas, je vois des acteurs, des influenceurs, un- quelqu'un qui est... Parce que je vois la célébrité ici. Bon, t'es peut-être pas encore célèbre, hein, mais tu avances vers ça, tu vois. Peut-être que tu sors de l'ombre. En tout cas, je vois un truc artistique où les gens te regardent. Ouais, acteur, artiste, dessinateur, influenceur.
peintre, tout, franchement, tous les métiers en lien avec les arts, le corps, les arts martiaux, l'intuition, les arts divinatoires aussi, peut-être. Bon, j'ai pas la carte de la voyance, mais voilà. Donc, prends soin de toi. Je pense que c'est toi aussi qui as besoin de guérison, notamment pour venir rééquilibrer tout l'aspect émotionnel ici dans tes relations amoureuses et personnelles. Je sens que tu es quelqu'un qui donne beaucoup de toi au travail, mais qui du coup, dans ta vie personnelle, ça peut être lourd au niveau émotionnel et il serait peut-être bon pour toi d'aller faire euh, un voyage, une retraite spirituelle peut-être aussi ici, de prendre de la distance, d'aller faire un soin énergétique, en tout cas de prendre soin de toi. Prendre soin de toi et de tes émotions, ok, peu importe la technique ou la personne que tu vas aller voir, comme je t'ai dit là, il y a un coach, il y a un psy, il y a quelqu'un comme ça ici qui peut venir t'aider à revisiter des souvenirs ou des émotions enfouies du passé qui pourraient venir te bloquer. Peut-être une régression vie antérieure à faire ici pour comprendre notamment cette relation-là. En tout cas, voilà. Je te vois aller explorer ton inconscient, explorer tes rêves aussi peut-être. En tout cas, tu es surtout invité ici à aller explorer les aspects cachés de ta psyché et à te reconnecter à ton monde inférieur, d'accord? Il n'y a que comme ça que... Parce que là, tu es vraiment confronté à des émotions très profondes. Tu as certainement des désirs enfouis que il faut absolument que tu reconnaisses et que tu intègres, ok? Ne laisse pas ce genre d'expérience-là venir déstabiliser ton intuition et ton ressenti parce que c'est quelque chose qui t'apporte vraiment de la douceur, de la réussite au niveau professionnel, tu vois. Euh, Aie confiance en tes sentiments, en ton ressenti par rapport aux émotions des autres, par rapport aux vibrations émotionnelles qui t'entourent. Mais surtout, prends soin de toi. Gère tes émotions avec douceur et compassion. Ok? N'hésite pas à utiliser l'intuition et la créativité de la lune ici, parce que tu peux vraiment, vraiment aussi être très inspiré sur le plan créatif, surtout lorsque tu explores tes émotions. C'est pour ça, je sais pas, il y a une expression artistique ici, créative ici. Peut-être que tu devrais te plonger là-dedans. Euh, et c'est sûrement ton travail aussi. Euh, et ça va venir t'aider à apporter plus de légèreté ici dans cette transition. Ok? On te dit, il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux, donc peu importe ce que tu laisses derrière toi ici, peu importe la transition personnelle, spirituelle, euh, professionnelle ou amoureuse, il y a quelque chose de mieux pour toi ici. Donc, continue d'avancer doucement, avec légèreté et surtout prends soin de toi. Ok, petit lion? J'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à commenter. Je te fais des gros bisous. Je te dis nana, maruru.